Alors, pour le simulateur de panne, eh bien, la première étape, c'est de s'assurer qu'il n'y a aucune restriction au niveau des composants, comme ici. Alors, si j'appuie sur le bouton, vous voyez la séquence. Prenez le temps de bien comprendre la séquence, comment elle fonctionne. Par la suite, vous avez ici des régulateurs débit unidirectionnels. Comment ils fonctionnent? Eh bien, l'air pénètre ici, vient sur le clapet. Le clapet l'empêche de circuler, donc il l'oblige à passer à travers la restriction qui est ici, et la tige du vérin sort. Sur son retour, eh bien, évidemment, vous avez mis une restriction, il va prendre le chemin plus facile, il va passer par le clapet et retourner par ici. Même chose de l'autre côté, lui, c'est quand il sort, eh bien, quand la tige va sortir, la pression et le fluide va passer ici, il va connaître une restriction qui va passer à travers, qui va l'obliger plutôt à passer par ici. Puis, vous avez aussi des restrictions bidirectionnelles, donc dans les deux sens, qui vont nous permettre justement de créer, si on appuie dessus, des fermetures complètes afin de créer des pannes. Vous en avez une ici aussi. Alors, pour débuter, eh bien, je vais prendre par exemple celui-ci. On va le colmater comme il faut. Et là, je vais partir de la séquence. Vous voyez que la tige du vérin s'immobilise. Pour vous entraîner pour l'industrie, bien, je vous recommande d'utiliser le manomètre. C'est avec cet instrument de mesure-là qu'on vient prendre des mesures comme un multimètre. Alors, vous voyez que vous avez des PSI en barre, donc plusieurs différentes unités. Vous commencez par le début, sans réfléchir, 145 PSI. Là, vous suivez, 145 PSI. Toujours avec une méthode, 145 PSI, j'arrive ici, 145 PSI, et j'arrive ici. On arrive à 0 PSI, 183 PSI. Et j'arrive de l'autre côté, évidemment, on arrive à 0 PSI. C'est sûr que les couleurs des conducteurs nous indiquent justement dans quelle région se situe la panne. Par contre, je vous recommande quand même de vous pratiquer avec le manomètre. Par la suite, bien, vous avez toujours vos feather tools ici que vous pouvez utiliser pour créer des pannes par la suite.